Bonjour. Je vous remercie de votre accueil aujourd'hui. Je me sens proche de cette église de Colmar. Pourtant, j'habite loin, j'habite à Nantes. C'est aussi une église de l'Association Baptiste, mais très à l'ouest. Je crois que ma dernière visite date de janvier 2015. À l'époque, nous étions tous très préoccupés, à juste titre, par le terrorisme de Daesh. C'était l'année Daesh 2015, qui a duré malheureusement. Et on était préoccupés non seulement au Moyen-Orient, mais jusque chez nous, comme vous vous souvenez. Je remercie particulièrement plusieurs d'entre vous qui nous avez accompagnés depuis ce temps-là, par vos prières, par vos dons, par votre soutien à Tahaddé depuis 2015 jusqu'à maintenant. Et je peux vous dire que ça a été vraiment très utile et je vous remercie pour tout cela. On en parlera un petit peu plus tard, des défis particuliers qu'on a pu rencontrer depuis 2015. Comme vous le savez, 5 ans plus tard, d'autres tragédies encore s'abattent sur le Liban. Le Liban a été frappé tout récemment par une explosion qui a ravagé le 4 août la moitié de la ville. C'est une énième épreuve qui s'ajoute aux autres. Dans les dernières années, l'arrivée de plus d'1 million de réfugiés syriens a mis vraiment à mal l'infrastructure de ce petit pays. C'est un petit pays à peu près comme un département, grand comme un département français. Il y a actuellement 6 millions d'habitants, dont 2 millions de réfugiés, entre les réfugiés palestiniens et les réfugiés syriens. C'est-à-dire que vous avez une personne sur 3 qui est réfugiée, et donc probablement sans travail, et donc qui pèse sur la société. C'est comme si on avait 20 millions de réfugiés en France. Et puis, grave crise économique depuis une année qui a placé plus de la moitié de la population sous le seuil de pauvreté. Vous l'avez sans doute entendu dans les médias récemment. À peu près, on juge 55% de la population libanaise est maintenant sous le seuil de pauvreté, ce qui est quand même quelque chose de très nouveau depuis une année. On avait avant une classe moyenne qui s'en tirait pas mal, et puis on avait les très pauvres que nous aidons à Tahaddé, mais maintenant, la classe moyenne s'est énormément appauvrie. Et donc, par ricochet, les pauvres sont encore plus pauvres, parce que ceux qui travaillaient dans la classe moyenne, par exemple, comme femmes de ménage ou pour cirer les chaussures sur le trottoir, maintenant, les gens de la classe moyenne ne peuvent plus se payer ça, et donc les gens qui sont encore plus pauvres sont vraiment dans une situation dramatique. Il y a une grave crise politique. Le gouvernement a été jugé incompétent par la population en colère. Le gouvernement a démissionné après l'explosion. Et comme vous le savez, les efforts pour former un nouveau gouvernement sont vains pour l'instant, sont restés vains pour l'instant. Tahaddé, comme Thierry l'a dit, ça veut dire le défi en arabe. Alors, beaucoup de défis. Nous avons fait face, année après année, aux nombreux défis qui résultent de l'exclusion, du racisme, de la guerre. Le bidonville dans lequel nous travaillons a été formé dans les années 50-60 du siècle dernier lorsque des zones qui étaient expropriées par l'État libanais, parce que très proches des camps palestiniens, ont été en fait occupées de façon illégale par des squatteurs, des familles très vulnérables, des gitans et des populations déplacées par les conflits régionaux. Ce quartier est donc limitrophe du camp palestinien de Shatila et encore plus pauvre que le camp palestinien, avec beaucoup de gens qui n'ont pas même une identité légale. Je vais maintenant vous présenter en images une rétrospective de l'année scolaire dernière à Tahaddé, qui a été particulièrement mouvementée, avec seulement à peu près 3 mois d'école pour les enfants. Mais vous verrez comment notre équipe sur place s'est adaptée de façon extraordinaire aux défis qui se sont présentés les uns après les autres. Donc on va commencer avec un PowerPoint. Et puis, je vais un petit peu commenter, et puis on aura quelques vidéos aussi. Voilà. Alors, l'année scolaire 2019-2020, elle avait plutôt bien commencé. On a fait une réunion des équipiers, des gens qui travaillent avec nous, et il y a eu des moments vraiment joyeux, loin de l'insouciance que nous pouvons vivre aujourd'hui, où bien sûr on ne pourrait pas avoir de telles scènes pour préparer la rentrée. C'est
là, vous voyez les habitations qui entourent le centre éducatif Tahaddé. Vous voyez que ce sont des habitations très précaires. Alors au début, c'était plutôt des cabanes en bois et avec des feuilles de tôle. Et puis petit à petit, voilà, ça a été construit plus ou moins en dur et même parfois avec des immeubles de plusieurs étages, mais en complète illégalité et sans aucune norme de sécurité, sans fondation. Juste à côté, nous avons pu construire, je raconte dans le livre, dans des circonstances un peu rocambolesques, un beau centre éducatif. Et donc voilà, au début d'octobre, rentrée scolaire, on apprend à compter, tout semble aller normalement. Et puis dès le 16 octobre, des manifestations ont surgi tout à coup dans le pays. Ça a été disons, ce qui a fait déborder le vase, c'est que tout d'un coup, le gouvernement a décidé de mettre une taxe sur les textos, les messages que s'envoyaient les gens sur WhatsApp. Et en fait, les gens, ils n'ont pas les moyens de se payer le téléphone. Et donc, ces textos WhatsApp, avec quelques unités d'Internet qu'ils arrivaient à se payer, c'était la seule façon de communiquer. Et tout d'un coup, on les empêche de communiquer parce qu'ils ne vont pas pouvoir se payer les taxes sur ces unités pour pouvoir communiquer. Et alors, on a vu surgir dans tout le pays d'énormes manifestations, pas que des jeunes, beaucoup de femmes, mais des gens vraiment de toute région, chrétiens, de toute confession, sunnites, chiites. Et on se demandait un peu justement comment les chefs de clan allaient réagir à ça, puisque c'est eux qui se partagent le pouvoir au niveau du gouvernement. Parce que des années de corruption, comme il est écrit ici, ont mené le Liban au bord du gouffre économique. Le peuple n'en peut plus, réclame le départ du gouvernement. Les routes sont bloquées, les écoles ferment. J'ai été au mois d'octobre, moi je suis arrivée le 18 ou le 19 octobre, peu de jours après, dès l'arrivée à l'aéroport, c'était des manifestations partout. On ne pouvait pas aller là où on voulait, les routes étaient bloquées. C'était quelque chose qui était un mélange de crainte et en même temps d'espoir que les choses changent. Voilà, vous voyez vraiment des gens qui manifestent. Là, vous voyez la mosquée, l'église juste derrière. Ça montre bien que les gens étaient très unis au-delà des confessions religieuses pour demander que les choses puissent changer. Et vous voyez à droite une dame, alors il y avait beaucoup de femmes avec des casseroles qui voulaient montrer justement que les femmes étaient en colère, voulaient que les choses changent, et l'armée derrière qui essaie de contenir les manifestations. Sur les places des villes, du nord au sud, les gens occupent l'espace. Vous voyez, il y a spontanément des groupes autour de journalistes, d'économistes, etc., qui viennent discuter de ce qu'ils veulent d'un gouvernement honnête, un gouvernement intègre. Voilà. Et ce sont des manifestations très, très pacifiques. Et puis le matin, des volontaires venaient, et il y avait aussi des volontaires parmi nos salariés qui venaient pour nettoyer tout ce qui avait été fait le soir, et vraiment un grand sens des responsabilités, tout ça. Donc c'était en octobre et novembre 2019. Alors, après 3 semaines de fermeture forcée, les écoles ont rouvert les portes fin novembre. Et Tahaddé, à ce moment-là, a lancé 2 nouveaux programmes. Une classe d'éducation spéciale pour enfants handicapés, avec 5 enfants, je crois. Alors, les enfants handicapés, dans ce genre de contexte, ils sont cachés à la maison. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir leur offrir d'aller à l'école et d'aller à l'école avec d'autres et d'être en récréation avec d'autres et de montrer aussi aux autres comment ils peuvent aider ces enfants-là, parfois en les portant jusqu'à la cour de récréation, par exemple. Et puis, on a aussi commencé un programme d'école à la maison. Voilà. Au Liban, certains enfants trop âgés pour entrer à l'école publique trouvent une place dans les centres d'éducation spéciale, comme nous, Tahaddé. Parfois, ces centres sont trop pleins. Et du coup, on a eu l'idée, une femme du quartier a eu l'idée, pourquoi ne pas former des mamans qui enseigneraient les enfants qui n'ont pas de place dans les centres à la maison. Donc, je vous laisse regarder. Voilà, des enfants qui se rencontrent dans une maison très pauvre du quartier. Et cette femme a été formée par les éducateurs Tahaddé pour enseigner les enfants qui viennent chez elle et qui n'ont... Donc, le matin, ils se retrouvent dans notre centre et ils vont ensemble chez cette maman, chez cette dame qui a été formée. C'est souvent des femmes réfugiées de Syrie. Voilà, ça, ce sont les femmes qui sont en train d'apprendre comment enseigner aux enfants.
Alors les enfants sont par terre hein, parce qu'il n'y a pas de meubles chez ces mamans. أنا اسمي un petit جبار salaire. عمري 11 سنة أنا ولا مرة رحت على المدرسة عم أتعلم الأحرف الأبجدية كل شيء عم أتعلم أحلى شيء عندي هون الميس بتدرسنا كل شيء وبتعلمنا بس أكبر بدي أصير أستاذ بدي أعلم الأولاد Les femmes réfugiées syriennes ont souvent été à l'école en Syrie et elles ont reçu une éducation qui permet qu'elles soient formées pour cela. Pas toutes, mais certaines. Alors, fin octobre, alors que j'y étais d'ailleurs, ce gouvernement, le Premier ministre était à ce moment-là Hariri, est tombé. Saad Hariri, le fils de celui qui avait été assassiné en 2005. Et celui qui l'a remplacé, qui était formé en principe de technocrate, n'a en fait pas vraiment fait l'unanimité, parce que même s'ils s'étaient formés de technocrates, ils avaient été choisis par les mêmes clans communautaires, et donc ils n'étaient pas libres en fait des actions de réforme qui seraient nécessaires. À ce moment-là, la crise économique s'est aggravée, les salaires ont perdu au moins 3 fois leur pouvoir d'achat, la livre libanaise a perdu plus de 80% de sa valeur, ça a entraîné une fermeture massive de petites et moyennes entreprises, de magasins, de restaurants, et c'est là que la classe moyenne s'est vraiment trouvée dans la pauvreté. Les enfants ont été de plus en plus nombreux à être mis au travail, alors ça dans les populations vraiment très pauvres, donc pas dans la classe moyenne, mais chez les gens très pauvres, et donc les gens que nous connaissons dans le quartier où nous travaillons. De nouveau, il a fallu ensuite arrêter l'école, là, parce que l'épidémie s'est invitée aussi dans les épreuves du pays. Et donc, il y a eu une fermeture des écoles à partir de 28 février. Donc, en fait, les enfants ont été en gros en classe novembre, décembre, janvier dans l'année scolaire, et c'est tout. Les écoles resteront fermées et le sont encore aujourd'hui. Ci-dessous, vous voyez une famille entière de notre quartier qui épluche de l'ail pendant 8 heures par jour, 10 kilos à eux tous, y compris des enfants même jeunes, qu'ils vendent pour moins d'1 euro à un restaurant pour survivre. Donc là, on a décidé de suivre ces enfants, de ne pas les abandonner dans ce bidonville sans aide. Et donc, 3 semaines après le début du confinement, les élèves de Tahadé de 3 à 15 ans ont bénéficié d'un programme éducatif au travers de l'application WhatsApp, justement celle que... Alors, l'État avait fait marche arrière entre-temps et a enlevé cette taxe pour éviter l'isolement et le décrochage scolaire. Et à droite, vous voyez un enfant qui se montre confiné chez lui avec le virus qui frappe à la porte. Et donc, vraiment, c'était très important de pouvoir garder un lien avec les enfants. Très compliqué parce qu'ils n'ont pas tous un téléphone dans la famille. Et même s'il y a un téléphone dans la famille, ce n'est pas forcément l'enfant qui a le droit de s'en servir. Et donc, on a commencé à donner une petite somme mensuelle aux parents pour payer un abonnement Wi-Fi minimum et prévenir l'insécurité alimentaire. Parce que si on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas non plus à étudier. Avec un seul téléphone par famille, souvent de mauvaise qualité, des coupures d'électricité, la vie des enfants est tout de même difficile, mais vous voyez le programme à droite où on voit que voilà, pour la classe 2A, on fait ça, pour la classe 7, etc. Et vous allez voir une petite vidéo d'un enfant qui raconte comment se passe la classe pour lui. Voilà. Bilal. Bilal a 10 ans donc. Hein. أنا اسمي بلال عباس عمري 10 أنا بلبنان بدرس بالبيت أحيانا ماما بتساعدني وأنا بحلهم وببعتهم على الواتساب أنا ناطر لحتى يرن الجرس بس يرن الجرس إنه بنعرف إنه بندرس معه
هيدي أول حصة وعم بدرس عربي مع المس هبة. دعا رفيقاته ليلعبوا معهم بالكرة. لا يمس، هلا بصورك إياها. كل شهر نحن بيعطونا مدرسة التحدي مصاري ومنشرج انترنت بالتليفون. المشكلة بالضبط انه الكهرباء بتضلها تروح وتجي، ببطل في نحن عنا ارسال. نحن في عنا تليفون واحد وكلهم لما بدرس كلهم بدهم يصيروا يستعملوه. هذا كثير شيء صعب. انا ما بقدر انه اخلص لحق درسي. بشتاق لرفقاتي كتير انه نلعب مع بعض وندرس مع بعض. بس يخلص هيدا الفيروس انه بنروح على المدرسة نلعب بالملعب، وهذا اصعب شيء عندي انه بشوف المعلمات وادرس. نحن عنا استاذ ادهم وعلمنا انه نعمل شغلة موسيقية هي هيك. بس بدي يصير حلاق احلق للعالم. هن بيعطوني مصاري وانا بعطي امي وبيي وخيي، بنشتري اكل، بنعمل اكل مع بعض، بناكل. باي. Ouais, il est assez craquant, hein. Voilà, alors au bout d'un certain temps, on a aussi voulu soutenir les parents. Donc on a fait dans l'école, bien sûr avec masque et distanciation, des séances à la parentalité, en particulier pour les parents, les mamans des petits qui n'en pouvaient plus d'être chez elles dans une cabane avec des petits. Et donc on a des jeux pour les enfants et puis des séances avec des conseillères et une psychologue pour les mamans. Le service médical n'a pas arrêté. Il y a eu un moment où on n'a pris que les urgences. Et puis, on a fait, en accord avec le gouvernement libanais, des tests Covid dans nos locaux à plusieurs reprises, à la fois dans le centre médical et aussi dans l'école. Dans la dia au milieu, vous voyez l'infirmière devant. Et au fond, c'est le docteur Samir, dont il est question pas mal dans le livre. Il y a un besoin qui a été vraiment exprimé par les familles, c'est de donner une identité légale à leurs enfants. Parce qu'il y a à peu près 30% peut-être des personnes dans ce bidonville, peut-être un peu moins, 20%, qui n'ont pas de papier pour différentes raisons, parce que parfois simplement les papas n'ont pas eu l'argent pour aller déclarer la naissance, parce qu'ils sont nés dans la cabane et non pas dans un hôpital, donc ils n'ont pas de certificat de naissance, des choses comme ça. Et donc ça, c'est en haut, c'est un dessin qu'avait fait une maman quand on lui avait demandé de dessiner dans une réunion voilà, de soutien les unes des autres, quel était son rêve, ce qu'elle voudrait réaliser. Beaucoup avaient fait une maison, des fleurs, et elle avait fait une carte d'identité qu'elle a dessinée avec la photo dessinée voilà, de son enfant. Et plusieurs mois plus tard, c'est cette maman qui a eu ses vraies cartes d'identité grâce à ce bureau qu'on a ouvert avec un accès aux services juridiques et des conseils. Et les assistantes sociales vont vraiment énormément travailler pour pouvoir aider ces familles à donner une identité légale à leurs enfants. On pensait avoir tout vu à Beyrouth, mais le 4 août, une explosion gigantesque donc, a détruit plusieurs quartiers de Beyrouth. Plus de 180 morts, 6500 blessés, 300 000 déplacés. Voilà l'état des appartements dans des quartiers. Alors, c'était des quartiers plutôt classe moyenne. Hein, c'est à 10 km de là où nous travaillons. Donc, dans le bidonville, les maisons qui sont pourtant très fragiles, mais qui ne comportent souvent pas de fenêtres de toute façon, n'ont pas été abîmées. Par contre, certains de nos équipiers, éducateurs, infirmières, etc., ont eu leurs appartements abîmés. Certains ont eu des proches qui sont décédés, qui ont été blessés. Alors, aussitôt, des centaines de volontaires sont venus nettoyer. Là, vous voyez une équipe des élèves de Tahadé qui sont venus nettoyer dans des endroits qui ne sont pas les leurs. Hein.
on a vraiment fourni des équipes pour aller aider tous ces quartiers très abîmés. Ce sont des enfants qui vivent dans des situations terribles que vous avez vues dans le bidonville, mais ils viennent aider ces gens de classe moyenne. Et là, c'est un balcon à gauche et le même à droite après qu'ils aient fini de nettoyer. Dans ce contexte, les femmes de notre atelier couture ont gagné de quoi nourrir leur famille, alors que leurs maris avaient souvent perdu leur petit boulot. Et elles ont donné vraiment l'exemple de la persévérance et de la solidarité. Voilà ce qu'elles vont vous dire. نتعاون مع NGOs تانية، مع شركات كبيرة، مع ستارت ابس، مستشفيات، مع ديزاينرز، مع أشخاص، وهدفنا هو إنه نقدم منتوجات صناعية لبنانية منصنع حريمات. هيدا الشتوية صنعنا فوق 4000 حريم. منصنع اكسسوارات للبيوت، اكسسوارات للمطابخ، قصص كاستمايزد حسب الطلب وبأحسن الكواليتي وبالأسعار كتير مناسبة، وبنفس الوقت بنكون عم ندعم عيال هيدا المجتمع. أول ما جينا كان الوضع كتير صعب، بيقولوا لنا في جمعية خيرية بتساعد هون، بتعمل دورات كمبيوتر، دورات إنجليزي، محو أمية، خياطة. فسجلت بالخياطة. Ils font des masques maintenant. واجهنا صعوبات بس الحمد لله تخطرناها. جيت هون لقيت جمعية التحدي حدنا، عملت دورة خياطة وصرت خيط، وشوي شوي نسينا الأمور والحمد لله. ساعدونا ماديا، نفسيا، معنويا، هيك حسينا حنا قوايا وبنقدر نشتغل، بتقدري تصرفي على حالك وعلى بيتك. صرنا أكثر من أهل، نفقد بعضنا كثير، مش شوي، حبينا بعضنا كثير كثير، مش ما بقول لك يعني، بالعكس لما أكون روح مزعوجة من البيت بروح على رفعاتي هناك برتاح. التحدي فعلا على اسمه، نحن بالخياطة سمينا حالنا فريق التحدي. الحمد لله. Voilà, alors on en vient à cette année scolaire-ci, hein, elle est retardée, on espère qu'elle va reprendre bientôt. Elle a été bien préparée pour aider les enfants à étudier à la maison. Voilà, on a des jeunes qui sont parmi nos jeunes les plus âgés, qui sont en apprentissage de menuiserie, qui ont fabriqué des tables basses pour que les enfants qui étudient à la maison puissent être plus confortables. Donc vous voyez, ces tables, ils seront donc toujours assis par terre, mais pourront mettre leurs affaires sur des petites tables. Les éducateurs ont participé à des ateliers de formation et les enfants se sont préparés aussi. Ils ont été invités dans les locaux d'une bibliothèque amie de Tahaddé. Les fenêtres et les portes avaient été pulvérisées par l'explosion. Vous voyez un petit peu les gravats par derrière, mais ils sont là en train de se préparer aussi à la rentrée. Le 10 septembre, donc tout récemment, un autre incendie au port a détruit les stocks humanitaires de la Croix-Rouge. Vous voyez ça, c'est vu depuis notre quartier et donc le port là-bas dans le loin. En réponse à la détresse au Liban, les amis de Tahaddé France se sont mobilisés. Nous avons reçu près de 20 000 € de dons supplémentaires en août et septembre. Des amis de Tahaddé font œuvre de créativité et de générosité. Un salon de coiffure solidaire en Mayenne, la vente de miel à Colmar, vous y êtes pour quelque chose. Et puis un concert, notez bien, qui va avoir lieu dimanche 11, là, le prochain dimanche, au profit de Tahaddé. Et puis la diffusion de mon livre Tahaddé Sacré Défi au profit intégral de Tahaddé quand il est vendu dans les associations, dans les églises, 100% de ce qu'on reçoit part à Tahaddé pour aider ces familles.
Voilà, donc on veut vous remercier. Le Liban, la carte du Liban à droite, vous voyez, est déchirée, mais nous continuons à œuvrer, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà, je vais faire une petite méditation qui sera courte, rassurez-vous, sur un passage, un court passage aussi, de l'épître de Jacques, premier chapitre, versets 9 à 11. C'est un petit paragraphe qui est écrit de façon très poétique et qui nous révèle pourtant une vérité assez terrible, c'est que tous nos biens, tout ce que nous apprécions, n'ont pas plus de valeur finalement qu'une fleur sauvage qui va sécher au soleil. Je lis pour vous ce passage de Jacques, premier chapitre de l'épître de Jacques, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Que le frère ou la sœur pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève, et le riche de ce que Dieu l'abaisse. En effet, il passera comme la fleur des champs. Le soleil se lève, sa chaleur devient brûlante, la plante se dessèche, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. Ainsi en est-il du riche, il disparaîtra au milieu de ses activités. Remarquons que Jacques emploie d'emblée le mode impératif. « Pauvres, soyez fiers ». Jacques, c'est un enseignant connu, il est le frère du Seigneur, un pilier de l'église de Jérusalem. Avec Pierre et Jean, il a eu un rôle déterminant pour faire reconnaître le rôle de Paul parmi les non-juifs. Son épître est peut-être l'écrit le plus ancien du Nouveau Testament, et Jacques l'écrit avec beaucoup d'assurance. Il exhorte avec conviction, avec force, et beaucoup des verbes sont à l'impératif. Alors, quel est son ordre ici? C'est pas « ne faites pas ceci, ne faites pas cela, c'est pas bien ». Non, c'est que le frère ou la sœur pauvre soit fier. Il va s'adresser aux riches juste après, mais il commence par parler aux pauvres comme pour montrer dans son esprit une priorité. Et notez bien qu'il n'oublie pas les femmes, que le frère ou la sœur pauvre soit fier. Même une pauvre femme. À notre époque, ce n'est pas très évident de respecter l'égalité des sexes, on en entend parler, mais au 1er siècle, c'était vraiment très inhabituel et remarquable. Alors il s'adresse aux femmes autant qu'aux hommes, aux pauvres d'abord, très anticonventionnel. De quoi la personne pauvre peut-elle être fière? Fière d'être pauvre, comme si elle le faisait exprès? Je suis fière parce que je suis pauvre. Certainement pas. La pauvreté est une malédiction, souvent une injustice. En tout cas, pas de quoi en être fier. Juste avant, dans sa lettre, Jacques a parlé des épreuves. Il parle aux premiers chrétiens de Jérusalem et nous savons que bon nombre vivaient dans la pauvreté. On voit dans les épîtres de l'apôtre Paul que des collectes de fonds sont faites en Macédoine et en Achaïe, organisées pour venir en aide aux chrétiens pauvres de Judée, de Jérusalem. La première épreuve dont il parle est donc celle qu'ils connaissent bien. Être pauvre, être humilié, manquer même du nécessaire, comme la nourriture ou le vêtement. 20 siècles plus tard, force est de constater que la pauvreté n'a pas disparu. Et d'ailleurs, Jésus nous a prévenus, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais il nous exhorte à prendre soin des plus vulnérables. Aucun régime politique, aucun mouvement religieux n'a réussi à abolir la pauvreté. Ce qu'on sait, c'est que lorsque Paul commence des églises chez les non-juifs, il organise une collecte pour les pauvres de Jérusalem. Une priorité des apôtres était la solidarité envers les plus pauvres, même ceux que l'on ne connaissait que par des lettres de nouvelles des apôtres et des gens qui voyageaient. Imaginez à l'époque les complications logistiques pour faire parvenir les dons de Corinthe à Jérusalem. Revenons à notre texte. Ce n'est donc pas d'être pauvre que certains peuvent être fiers et tout doit être fait pour les aider à sortir de la pauvreté. Mais ils peuvent être fiers de ce que Dieu les élève. Dieu les pousse vers le haut. Il leur relève la tête. Comment Dieu fait-il cela?
d'abord, concrètement, par la solidarité active des croyants qui va leur redonner de l'espoir. Il y a quelqu'un qui s'occupe de moi, il y a quelqu'un qui m'aide. Mais aussi en leur donnant une identité dont ils peuvent être fiers, celle d'être fils de Dieu, fils et filles de Dieu, frères et sœurs du Seigneur Jésus, à complète égalité d'honneur avec les frères et sœurs qui sont plus fortunés. Dieu leur donne la dignité d'appartenir à sa famille, et ainsi il les élève. Certaines traductions, au lieu de « soyez fiers », ont « glorifiez-vous », parce que de conditions socio-économiques très modestes, ils ont été élevés, glorifiés, au rang de fils de Dieu. Cette identité ressentie, c'est très important. Ainsi, à Beyrouth, lorsque nous demandons aux réfugiés syriens qui ont tout perdu ce qui est le plus dur pour eux dans leur exode, souvent, ils nous disent c'est le fait de ne plus avoir notre propre identité, c'est d'être juste appelés réfugiés. Réfugiés, c'est un mot qu'ils viennent à haïr, parce que cela met en valeur leur statut d'assisté, et ça oblitère complètement leur réelle identité. Voici un exemple. Il y a quelque temps, j'ai assisté à Beyrouth à une pièce de théâtre présentée par 4 groupes d'enfants dans un bel auditorium du centre-ville. 3 groupes étaient les élèves de 3 écoles libanaises privées où les frais de scolarité sont de plusieurs milliers d'euros par an, donc des enfants de familles riches, dans des écoles riches. Et le 4e groupe avait été invité, c'était le centre éducatif Tahaddé, composé d'enfants vivant dans un bidonville, gitans et réfugiés syriens mélangés. Les 4 groupes avaient préparé la même pièce de théâtre et l'ont présentée à l'auditoire. L'histoire de la pièce, c'était 2 enfants qui sont abandonnés par leurs parents trop pauvres pour les élever et qui sont recueillis par une meute de loups. Les 4 groupes avaient fait un très beau travail. Mais je peux vous dire que les plus fiers et ceux qui ont mis les larmes aux yeux des spectateurs, ce sont les enfants du bidonville. Dieu les a élevés, non seulement au niveau des enfants riches par une très belle production technique, mais bien au-dessus d'eux par la fierté de sortir de leur pauvreté pour être considérés comme des bons acteurs et non pas comme des réfugiés. Moi, en tout cas, j'ai pleuré ce jour-là et même quand je vous en parle, je suis encore émue. Ces enfants-là m'ont appris à avoir la fierté joyeuse de celui qui valorise ce que Dieu valorise. On peut élargir la portée de ce verset. Nous savons tous bien que nous pouvons être pauvres autrement qu'en argent, à chaque fois que nous manquons de ce qui nous paraît essentiel. Ainsi, le vieillard ou le malade est pauvre en force physique. Le sot est pauvre en intelligence. Celui qui a été rabaissé dans son enfance est pauvre en confiance de lui-même. Et à chaque état de pauvreté, Dieu nous promet de nous élever. Parfois, nous faisons des erreurs toutes bêtes et nous nous sentons vraiment nuls. Et c'est précisément dans cet état que Dieu vient à notre rencontre et nous dit « Je suis là, je suis prêt à te relever. » Et ça change tout pour toi. Jacques s'adresse ensuite aux riches, et si la première partie de la phrase n'était pas conventionnelle, celle-ci est carrément incompréhensible à première vue, et que le riche soit fier de ce que Dieu l'abaisse. Certains commentateurs ont pensé que c'était une remarque ironique. « Ah, le riche peut toujours se vanter, Dieu ne va pas le rater au bout du compte. » Mais ce n'est pas là l'esprit de l'Évangile. En réalité, cette idée, elle est reprise plusieurs fois dans la Bible et mise en pratique par Jésus lui-même, comme nous le voyons dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Jésus, qui était riche de la gloire céleste, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous devenions riches. Jésus nous a sauvés en s'abaissant lui-même, non seulement au rang d'un pauvre, mais même au rang d'un criminel. Et l'apôtre Paul continue ainsi sa pensée « Je me glorifierai donc bien plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Oui, nous découvrons la puissance de Dieu, particulièrement dans nos faiblesses. Parfois, quand il m'est arrivé de faire une présentation TAAD devant un auditoire, j'étais découragée, j'avais l'impression que les gens n'étaient pas intéressés, n'écoutaient pas, ce n'est pas votre cas, ou qu'il n'y avait presque personne, ou bien que les personnes qui étaient là n'étaient pas susceptibles de donner, par exemple, à une ONG. Mais à chaque fois, Dieu m'a repris. Souvent, au dernier moment, sur les 10 personnes qui étaient là, un jeune qui avait l'air bien modeste va prendre un parrainage. Ou bien tout d'un coup, un chèque qui me semblait être une maigre offrande va être une surprise quand je vais l'ouvrir. Dans ma faiblesse, je peux me glorifier de la puissance de Dieu. Un thème récurrent dans la Bible est la vanité des richesses terrestres
et le soin du Seigneur pour les plus vulnérables. Dans le chant de Marie, qu'on nomme souvent le Magnificat, que nous trouvons dans le premier chapitre de l'Évangile de Luc, nous lisons « Il jette les puissants en bas des trônes, il élève les humbles, ceux qui ont faim, il les comble de biens, les riches, il les renvoie à vide. » Est-ce que nous voulons être renvoyés à vide par le Seigneur? Bien sûr que non. Nous devons donc être heureux d'être rappelés par lui à notre condition humble, afin qu'il nous élève, afin qu'il nous comble de biens. Réfléchissons un tout petit peu à la notion de richesse et de pauvreté matérielle. Qui est le riche dans cette histoire? Qui est riche? Quand le passage dit que le riche se rende compte que ses richesses sont passagères et qu'il glorifie Dieu, est-ce que je me sens concernée? Nous avons, je pense, une fâcheuse tendance à penser que le riche de la Bible, ce n'est jamais nous. Le riche, c'est toujours celui qui a plus que moi. Pourtant, selon l'apôtre Jacques, la richesse matérielle, c'est tout ce qui est au-delà du strict indispensable, la nourriture et le vêtement de base. Selon la définition de l'apôtre Jacques, si je possède plusieurs paires de chaussures, je suis riche. Je pense que nous sommes dans l'ensemble riches. Cette exhortation s'adresse donc à moi, à nous. Soyons heureux, soyons fiers, glorifions-nous de nos faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur nous. Et n'oublions pas non plus la fragilité des richesses autres que matérielles, la considération des autres, l'entente familiale. C'est une richesse, la beauté physique, la jeunesse, la force physique, les capacités artistiques, les capacités intellectuelles. Toutes ces richesses-là ne sont finalement pas plus solides que la fleur des champs. Jacques termine ce petit passage en nous rappelant que le riche disparaîtra au milieu de ses activités. C'est un peu la vanité des vanités de l'Ecclésiaste, n'est-ce pas? Pourtant, Dieu ne nous demande pas de ne rien faire. Au contraire, il nous exhorte à l'action, et en particulier, il exhorte les riches, c'est-à-dire nous tous qui possédons plus d'une paire de chaussures, à l'action solidaire en faveur des plus vulnérables. Il ne faut pas penser que nos actions nous élèvent, parce que nous risquons de nous enorgueillir de nos œuvres. Se démener pour gagner plus, ou même faire plus de bonnes œuvres, c'est se mettre en risque d'oublier notre fragilité et la puissance de Dieu. Ce passage poétique est puissant. Je pense que c'est un antidote à l'orgueil, à la jalousie, un rappel de notre égalité devant Dieu et un rappel de la justice de Dieu. Dieu veut nous élever parce que nous sommes ses fils. Et comment peut-il nous élever si nous croyons déjà que nous sommes au-dessus des autres? Alors, exhortons-nous, ayons la fierté joyeuse d'être ceux qui valorisent ce que Dieu valorise. Amen.